Ah bah c'est très curieux, ma foi, sans le vouloir, j'ai l'impression que j'ai fait de l'humour juif. Alors bon. Et qu'est-ce donc? Ah, ma foi, je crois que c'est quand ce n'est pas rigolo et que ça ne parle pas de saucisses. Non, ça n'était pas un rapport tarifé. Est-ce que c'était une faiblesse? Je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse. Je crois que c'est une faute morale. Et je n'en suis pas fier. Et je la regrette infiniment. Je l'ai regrettée tous ces jours, au long de ces 4 mois. Et je crois que je n'ai pas fini de la regretter. Olivier G, ce qui a marqué ces défilés cette année, c'est l'affaire Galliano, ses propos racistes. Juste après l'affaire Guerlain, ça fait beaucoup dans le milieu de la mode et du luxe. Pourquoi dans ce milieu il se passe des choses comme ça? Antisémite, pas raciste, oui, antisémite. Hein, donc c'est encore plus grave. L'affaire Guerlain, c'est les péripéties de la vieille bourgeoisie française. C'est pas très reluisant. Galliano, c'est la déchéance d'un homme, quoi. C'est à la fois une descente aux enfers de quelqu'un qui avait été qui a rénové la marque Dior et qui avait un talent exceptionnel et un talent un peu déjanté. Et là, il est d'une certaine manière allé au bout de son côté déjanté. C'est un peu triste. Antisémite ou raciste, hein, ça se ressemble malheureusement. Enfin, c'est demain donc plus grave d'une certaine manière. Je voudrais dire à mes amis musulmans, cette majorité du musulman qui, à l'intérieur de l'islam, lutte contre l'islam radical et lutte contre l'islam fascisant, qui a un instrument extraordinaire, dont je pense qu'ils gagneront la partie le jour où ils en auront l'équivalent et qui s'appelle le Talmud. Le Talmud, c'est une machine anti-fanatisme. Vous ne pouvez pas être un fondamentaliste digne de ce nom si vous disposez d'un Talmud et si vous le connaissez, si vous le lisez, parce qu'alors se dissout instantanément l'idée même d'une vérité intouchable et tellement sacrée qu'en son nom les pires forfaits peuvent être accomplis. On ne verrait plus des masses de fanatiques défiler devant telles ambassades, brûler tel drapeau ou commettre tel meurtre au motif que l'on aurait insulté la figure sacro-sainte du prophète. Non, il n'y a pas de sacro-saint. La pensée juive, elle a aussi pour effet de casser en son milieu l'idée même du sacro-saint. C'est le sacré ou c'est le saint? D'où vient cette violence selon vous, Alain Finkielkraut? Sa présence dans le Coran est attestée, mais bon, le Coran est un livre de guerre. Il y a même dans l'Ancien Testament des récits de guerre, mais il n'y a pas d'impératif de guerre comme dans le Coran. Moi, je pense qu'il y a quand même un lien entre cette violence récurrente et la situation des femmes, l'absence des femmes, la séquestration des femmes. Je pense que la séquestration des femmes rend fou et donne à la virilité une tonalité particulièrement brutale. Pardon, le mauvais scénario, c'est que les Israéliens, pendant ce temps, grignotent par une politique de colonisation assez agressive là aussi, le territoire, le futur territoire de l'État palestinien en Cisjordanie. Aux alentours de Jérusalem, certainement. Quant aux colonies qui sont vers le Jourdain ou qui sont un peu plus loin en Cisjordanie, elles seront très certainement évacuées, comme Gaza a été évacuée, alors que beaucoup de gens croyaient pas que... Le nombre de colons n'est pas le même à Gaza et en Cisjordanie, hein, puisque à Gaza c'était 5 000, là c'est près de 500 000. Oui, mais quand vous dites 500 000, il y en a, la plupart sont juste à côté de Jérusalem, et les autres sont aussi 5 000 où il y a des petites colonies, ce que vous appelez colonies, mais enfin bon, c'est colonies, c'est-à-dire bon, c'est pas les colonies comme en Algérie, hein. C'est pas quand même comme les colonies comme en Algérie. Ces implantations, pour vous, c'est pas les implantations juives. Voilà. Les implantations juives, pour ne pas dire colonies, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est en particulier, les extensions d'implantation, c'est pas un obstacle à la paix? Je crois pas que c'est ça que cela soit l'obstacle. Je crois pas que l'obstacle soit un obstacle territorial. Je crois que c'est l'acceptation, disons, d'Israël comme un État juif. Pourquoi? Non mais attendez, non mais c'est quand même curieux. C'est quand même curieux. Pourquoi vous venez dans votre pamphlet uniquement poser, reprocher à Hollywood le fait d'avoir fait des films sur le martyrologe juif et non pas sur le martyrologe palestinien? D'abord, permettez-moi de vous dire, quand vous dites que vous avez les yeux secs par rapport au martyrologe juif, ben moi je n'ai pas peur de dire que j'ai les yeux secs par rapport au martyrologe palestinien. D'abord parce que la vérité m'oblige à dire
que ça vous plaise ou non. C'est de la petite bière, le martyrologe palestinien par rapport au martyrologe juif. C'est de la petite bière, premièrement. Deuxièmement, je le dis. Non, mais je comprends qu'en termes d'échelle, c'est vrai que c'est en termes d'échelle et d'organisation, je n'ai pas fini, et d'organisation industrielle de la mise à mort des gens, c'est de la petite bière. Goldnadel persiste et signe. On va terminer comme ça parce que tout est résumé avec cette phrase. Pourquoi Claude a été écarté du monde à un moment donné, puisque vous aimez bien le politiquement correct. Un de vos confrères est venu vous défier sur le thème « Tu n'oseras jamais taquiner sur la Shoah » et vous avez écrit « Regardez-nous les Juifs, ce qu'on a réussi à faire avec notre Shoah. » Ah, j'ai dit ça à une arménienne. On l'a vendu partout. On est couvert d'argent, on est vraiment plus fort que vous. Oui, j'ai dit ça parce que c'était un Sédine arménien. C'est comme là. Ils ont vraiment eu la même chose. Ouais. Et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de s'asseoir par terre dans la rue. C'était donc Claude Sarraute. Claude, on peut vous dire qu'on vous aime avec Julie pour terminer? Oh oui, bah ouais, c'est moi aussi. Elle est tellement attachante, je l'adore. Je ne crois pas que faire des enfants suffise à en faire des êtres humains dignes de ça. Pas parce qu'on a 7 enfants qui seront des êtres humains ou des juifs, ce qui revient au même pour moi. Hein. C'est un être humain, c'est pareil. Le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Plus personne n'ose parler de la sexualité des enfants. Mais il n'a pas parlé de ça, j'ai mal entendu. C'était sur les jeunes, quoi. Non, mais vous êtes... Non, j'ai entendu ça. On interdirait Pinocchio aujourd'hui. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux, mais bien sûr. Et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. C'est politiquement correct. Vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet. Pourquoi pas? Sans être diabolisé. Il faut en parler. Moi, je pense qu'il faut en parler, au contraire. Ah bon? Oui, je Et comment en parler alors? Sans dire que c'est... En disant quoi? En disant que tous ceux qui sont attirés par les enfants sont des criminels? Non. Qu'il faut mettre en prison ad vitam aeternam? Bah oui, c'est ça ce qu'il faut dire? Non. Quand il passe à l'âge. Vous avez un système de parler qui est très autoritaire. Qui? La France a aussi des racines juives. La présence du judaïsme est attestée en France avant même que la France ne soit la France, avant même qu'elle ne soit christianisée. Il existe en France des bains rituels juifs contemporains de nos églises romanes et des synagogues aussi ornées que des chapelles baroques. Oui, le judaïsme fait partie des racines de la France. Et chaque Français, quelle que soit sa confession ou son origine, peut en être fier. Cette longue histoire 2 fois millénaire est bien une histoire commune, même si personne n'oublie qu'elle a été tachée, déchirée par la haine et la persécution.